Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3, réalisé par James Gunn. Donc, James Gunn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a fait les deux premiers Gardiens de la Galaxie, mais aussi The Suicide Squad, celui qui sort en 2021. Et rappelez-vous, j'en avais parlé sur ma chaîne il y a 1 an et demi, ou bientôt ça va faire 2 ans. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que c'était une bonne surprise, mais j'en parlerai après. Mais avant, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et je tiens à prévenir que ce sera une vidéo full spoiler, donc comme ça vous êtes prévenus. Il y aura que des choses positives, bon, il y aura un petit peu de négatif à dire sur le film, mais globalement pour moi ça a été une très bonne... pour moi ce film est clairement une réussite, alors que pour... euh, et donc j'aimerais vous demander de respecter mon avis, de me suivre, enfin de vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos parce que ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Je mettrai le lien de mes réseaux sociaux dans la description. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus? Oui, donc avant de parler du film, je vais vous résumer le scénario de ce Gardien de la Galaxie, volume 3. Et après, je mettrai une note après, une fois que j'aurai parlé du film. Vous êtes prêts pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Je sais pas trop de qui t'étais amoureux, mais ça ressemble plus à elle. Elle Quoi? C'est Laissez-moi en ridicule. dehors de vos histoires. N'importe quoi. Même pas en rêve. Quoi? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs. Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait. Eh ben, je trouve qu'il les a bien choisis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le film? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, rien que dans l'intro, l'intro, elle est géniale parce qu'elle te donne envie de rentrer dans le film. Et ce que j'aime avec ce film-là, c'est que tous les personnages, enfin les gardiens de la galaxie, ils ont confiance en eux et ils nous montrent à quel point ils sont très très forts. Et toutes les scènes, on les voit rigoler, parler ensemble. Ce sont vraiment des scènes qui sont très cool à voir. Et on voit bien qu'ils se considèrent vraiment comme des frères et sœurs, qu'ils ont une bonne alchimie entre eux. Par contre, non, et c'est un film qui se focalise beaucoup sur le personnage de Rocket. Donc Rocket, c'est celui qui est le raton laveur. Et toutes les scènes où on voit des flashbacks quand il était petit, ce sont vraiment des scènes qui sont extrêmement touchantes. J'y reviendrai après. Parce que déjà, enfin, et déjà toutes les scènes moi ce que j'aime, c'est que dans ce film-là, il est bien développé, alors que dans les autres films du MCU, il n'était pas du tout développé. Mais c'était un personnage auquel on s'était attaché dès le premier Gardien de la Galaxie. Et d'ailleurs, je reviens juste sur les deux premiers Gardiens de la Galaxie et sur le Suicide Squad de James Gunn. Je vais juste vous donner mon avis. Et après, je reviens, je reprends ma critique sur ce film-là. C'est que déjà, le premier Gardien de la Galaxie, pour moi, c'était une bonne surprise parce que à l'époque, en 2014, enfin, non, à l'époque de la phase 2, on a eu pas mal de navires. On a eu Thor, le Monde des Ténèbres. Et on a eu quoi d'autre? On a eu Avengers 2 qui est sorti après. Donc vous voyez, pour moi c'était Les Gardiens de la Galaxie volume 1, c'était vraiment le meilleur film de la phase 1 avec Captain America, le soldat de l'hiver. Après il y a eu le deuxième Gardien de la Galaxie qui m'avait un peu déçu parce que je trouvais que l'humour était beaucoup trop lourd. Et après est arrivé le Suicide Squad de James Gunn, mais je trouvais que les Gardiens de la Galaxie volume 2 ne servaient pas grand chose à l'univers du MCU.
The Suicide Squad, par contre, je l'avais trouvé moyen, ce qui était sympathique, mais sans plus. Mais il faudrait que je le revoie. De toute façon, je vous invite à aller voir ma critique. Et ce que j'aime dans ce film-là, c'est que déjà l'humour, enfin, il y a beaucoup moins d'humour que dans le premier, enfin, dans le deuxième Gardien de la Galaxie. Et par contre, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que il y a beaucoup de références, enfin, il y a des scènes, enfin, il y a beaucoup de références à d'autres sagas, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, la scène où Rocket se fait poursuivre par les chasseurs de primes, bah, c'est une des scènes qui fait référence à l'intro de Star Wars 8, où t'as Poe Dameron qui se fait euh, attaquer par les soldats de l'Empire. Et c'est vraiment qui sont des scènes auxquelles on prend du plaisir à voir, parce que c'était des bonnes scènes dans les autres sagas, dans la saga Star Wars, ou même il y a des références à la saga du Seigneur des Anneaux, même Harry Potter. Comme je vous ai dit, oui, il y a plein de références à la saga du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars. Et je vais vous donner un exemple. À la fin, tu as Adam Warlock. Enfin, je peux vous donner d'autres exemples. À la fin, tu as Adam Warlock qui sauve Peter Quill. Et cette scène, elle fait référence au moment où tu as Sam, non, Frodon qui sauve Sam dans le lac. Après, ce que je pourrais vous dire d'autre, c'est qu'au niveau de la réalisation, on sent que James Gunn n'a pas eu le temps de terminer, n'a pas eu le temps de terminer les effets spéciaux du film. Peut-être que Disney ont dû lui ont pas laissé assez de temps pour qu'il puisse terminer les effets spéciaux du film. Peut-être qu'il devait avoir, peut-être qu'il était occupé à s'occuper des prochains films d'ici. Parce que oui, je rappelle quand même que c'est ce mec-là qui va s'occuper des prochains films d'ici. C'est-à-dire que c'est lui qui va prendre la relève. Ouais, ce qui est plutôt une bonne chose, vu le résultat de ce film. Enfin, vu la qualité de ce film qui est vraiment très très bonne. Et vu les films qu'il a fait avant, bon, même le 2, même, enfin, à part les Gardiens de la Galaxie 2 qui était moyen, mais ça va dans l'ensemble, enfin, les autres ça allait. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de scènes très symboliques. Et ça, c'est ce qui manquait aux autres films du MCU. C'est-à-dire que dans les films dans les trois quarts des films du MCU, il y en a, enfin, dans tous les autres films du MCU, il n'y en avait pas du tout. Et ça, c'est ce que je reprochais à Marvel. Mais des scènes très symboliques, il y en avait dans la trilogie de Nolan, il y avait dans la trilogie de Raimi, ou la trilogie de Mark Webb, enfin la duologie, Spider-Man, et il y en avait dans plein d'autres films de super-héros, mais bon, je vais pas tous les citer, mais qui ne sont pas des films du MCU, mais il y en avait aussi dans le dernier Batman. Et ce que j'aime, c'est que c'est un film qui prend énormément de risques. Alors, ce sont des risques qui vont plaire, mais ça va peut-être pas plaire à d'autres personnes. Et justement, et, et le fait que c'est un film qui prend des risques, enfin bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, les costumes sont géniaux, la direction artistique est fantastique, et les acteurs sont tous excellents. Mais voilà quoi. Euh, j'ai deux autres points positifs à rajouter au film. C'est que le premier point que j'aimerais rajouter au film, c'est que le méchant, bah, on voit bien qu'il n'est pas vraiment méchant. C'est-à-dire que à la fin du film, enfin au début, il s'en prend aux gardiens de la galaxie, c'est-à-dire qu'il les attaque, il les frappe et tout. Mais à la fin du film, il arrive à se remettre en question. Et il regrette, enfin, c'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il ne devait pas s'attaquer à eux et qu'il devait s'attaquer à d'autres personnes. Et ça, ça montre déjà enfin, ça montre une bonne image du personnage, mais aussi il n'y a aucun méchant dans l'univers Marvel qui a fait ça. C'est-à-dire que la plupart des méchants, bah, ils se remettaient jamais en question, et voilà quoi. Alors après, ce que j'aime beaucoup,
c'est que c'est un film qui parle énormément de la maltraitance des animaux. Notamment dans les scènes de flashback où tu vois Rocket où tu vois Rocket quand il était petit, qui se faisait maltraiter par les humains, et aussi ses amis aussi se faisaient maltraiter par les humains, c'est, et ce sont des scènes enfin toutes ces scènes-là, ce sont des scènes qui sont vraiment très émouvantes, et ce sont des scènes qu'on n'a jamais vues dans le MCU, et moi le fait qu'on montre ce genre de scènes dans le Marvel Cinematic Universe, euh, c'est moi ça me plaît énormément parce que moi je suis contre la maltraitance des animaux. Et je suis une personne qui aime beaucoup les animaux. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ce Gardien de la Galaxie volume 3. Et maintenant, je passe à la note finale. Allez, c'est parti. Donc écoutez, moi je vais passer à la note finale. Allez, enfin, la note. Qu'est-ce que je veux mettre comme note au film? Bah moi je mettrais un bon 18 sur 20 ou même un 19, et je pense que je vais aller le revoir au cinéma. Je l'ai vu hier dans le cinéma qui est à côté de chez moi, et je peux vous dire que j'ai été ému. Et franchement, regardez-les en anglais. Moi, je les vu en anglais, hein, parce que j'ai tendance à regarder les films en VO pour entendre la vraie voix des acteurs. Et, euh, et je pense que je vais aller le revoir là d'ici ce week-end, tellement que j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous dis à plus. Ah non, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne, et aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook. Je mettrai le lien de tous mes comptes, enfin de tous mes réseaux sociaux, dans le lien de la description. Et je pense que c'est tout. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en débattre dans les commentaires, mais sans qu'il y ait des insultes ou des disputes. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!